Salut à tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient performance de l'entreprise et durabilité, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bicovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Avec pour partenaire média 100% Média Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: allier performance marketing et responsabilité environnementale, mission impossible? Selon une étude menée par l'Union européenne en 2021, le secteur de la publicité et du marketing représente environ 5% des émissions de CO2 de l'industrie des services. En France, la situation est similaire avec un secteur publicitaire responsable de 4% des émissions totales du pays. La publicité numérique est un domaine clé pour concilier performance marketing et durabilité. Selon une étude de l'ADEME, la consommation d'énergie liée à la publicité numérique en France représente 0,5% de la consommation totale d'énergie du pays. Dans le cadre de la thématique de notre émission, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour de la performance marketing et l'éco-responsabilité, quels sont les exemples business qui illustrent la bonne adéquation entre performance marketing et respect de l'environnement, et enfin comment nos invités voient évoluer le duo performance marketing et responsabilité environnementale. Pour en discuter, Alexis Lemarchand de Ginger Ad, Adrien Galerno de Deka. Bienvenue sur le plateau de The Sustainability Society. Bonjour Adrien. Bonjour Michel. Et je crois que c'est une première pour toi. Oui. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Alexis. Bonjour Michel. Ce n'est pas une première pour toi ensemble, puisque tu as déjà participé à une émission, je ne sais plus, c'était The Programmatic Society. The Programmatic Society et la solidarité. Exactement, qui était sur le sujet de la solidarité. Et aujourd'hui, donc, pour ce second numéro de Sustainability Society, nous allons nous poser la question autour de le possible mariage ou combinaison entre performance marketing et responsabilité environnementale. Et Adrien, première question, qu'est-ce que ça t'évoque comme possibilité d'alliance entre performance marketing et responsabilité environnementale? Est-ce que ça te paraît plausible, possible? Je pense qu'on part déjà d'une base assez paradoxale, parce que le marketing accompagne depuis longtemps la consommation, une société qui a beaucoup fonctionné sur la consommation. Aujourd'hui, évidemment, on consomme toujours, mais on cherche à voir comment consommer autrement, différemment, voir son rapport au matériel. On en parlait un petit peu tout à l'heure en off. Donc, c'est pas quelque chose d'évident, c'est un exercice intellectuel, je pense, mais on parle d'efficience aussi quand on parle environnemental. Ça vient de l'industrie, hein, tout ce qui est efficience. Ça va être de réussir à faire la même chose ou mieux avec moins, pour simplifier. Et je pense qu'on a la possibilité, maintenant qu'on se pose de plus en plus sur de la data, sur de la compréhension plus fine des éléments des actions qu'on fait, avec un prisme de mesure carbone, pour notre part, par exemple. Avec de la data, on va certainement réussir à être plus efficient, je pense. Donc plus efficient à la fois sur un plan marketing et à la fois sur un plan environnemental, les deux seront possibles. Je pense qu'on peut atteindre des objectifs marketing au moins équivalents avec un impact environnemental moindre. Mm-hmm. Je pense aussi que cet exercice peut avoir ses limites parce qu'il y a des modèles d'affaires à réinventer parfois. Mais oui, je pense. Merci Adrien. Alexis, même question. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce concept d'alliance entre performance marketing et responsabilité environnementale? Je suis assez d'accord avec Adrien. Je pense que c'est important. On ne va pas se cacher. Je pense qu'il faut travailler, essayer de réduire son empreinte carbone,
Je crois plus qu'aujourd'hui, il y a une industrie qui peut se permettre de travailler sans agir pour le bien commun. Tout le monde, ça tombe sous le sens. Nous-mêmes, l'empreinte carbone, si on peut la réduire, il faut la réduire. Il faut tout faire pour la réduire, dans les petites actions comme dans les grandes actions. Nous-mêmes, chez Gingerad, on travaille beaucoup avec nos partenaires éditeurs, on travaille beaucoup avec les solutions du marché pour proposer la réduction d'empreinte carbone. Cependant, ce n'est pas le seul levier. On parle beaucoup d'empreinte carbone aujourd'hui, un peu trop à mon goût dans notre industrie. Nous, on a un deuxième levier pour essayer de trouver ce que j'appelle souvent des externalités positives à notre média. C'est le levier que l'on a, c'est la solidarité. Gingerad, on en avait parlé, tu l'as évoqué juste avant. On a réussi à allier deux univers qui sont pas forcément, auxquels on pense pas forcément, qui est la solidarité et la publicité. Et grâce à la solidarité, en fait, on va financer des causes, des associations, et on finance des associations qui œuvrent pour le bien commun, et notamment plusieurs qui œuvrent pour l'environnement, que ce soit dans l'éducation des populations, que ce soit dans la reforestation, ou encore plus important, la protection des forêts primaires. Donc voilà. Alors, justement, Alexis, tu viens d'évoquer la volonté d'agir pour le bien commun, ou en tout cas d'accompagner un certain nombre d'associations qui agissent pour le bien commun. Ouais. Et dans le même temps, l'objectif de cette émission, c'est comment expliquer que agir pour le bien commun, et en l'occurrence pour cette édition, l'environnement, comment agir pour le bien commun peut être aussi une sorte de gain ou d'opportunité business. D'où cette seconde question, quels pourraient être les enjeux marketing et business autour de la performance marketing et l'éco-responsabilité? Oui, alors, Adrien. Déjà, je vais rebondir sur ce que dit Alexis. Je suis complètement en phase avec ce qu'il vient de dire. Alors, voilà, on parle effectivement beaucoup de carbone. C'est aussi quelque chose qui a été pris assez récemment, finalement, par les médias en considération ces derniers temps. Pour moi, il n'y a pas d'action environnementale sans une corrélation directe avec l'aspect social. Ça va de pair, en fait. Sinon effectivement, il y a une part d'échec de ne pas réussir à allier les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la casse sociale pour pouvoir faire de l'environnement. Et donc, je suis très, très en phase avec ça. Sur la partie plutôt action à mener, en fait, ou des éléments qu'il peut y avoir du coup. Donc, nous, on va apporter... L'aspect, effectivement, on n'est pas sur l'aspect solidaire, mais plutôt sur l'aspect environnemental, carbone, GES, donc gaz à effet de serre. Il va y avoir énormément de choses à faire sur, par exemple, tout ce qui est tout ce qui va être fin de vie, pour donner un exemple. Une fois qu'on a fait une campagne média, qu'est-ce qu'on fait de tous ces inventaires une fois utilisés? Alors, on parle souvent d'un cimetière web, donc c'est vraiment une quantité de choses. On a l'habitude de dire, OK, un papier, on le recycle. Et ben, un média, une fois qu'on l'a consommé, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a des questions et il y a des réponses face à tout ça. Il y a des vrais... on peut très bien imaginer aussi une partie importante d'économie à faire, puisque tout ce cimetière est un stockage inutile qui, pour certaines boîtes, représente des millions d'euros d'économie à faire chaque année. Alors, on commence à entendre parler depuis quelques années le fait de supprimer ses mails ou des choses comme ça. Donc, évidemment, c'est bien, mais ce n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Et voilà, il y a énormément de choses à faire. On y reviendra peut-être, mais voilà. Merci. Moi, j'aurais une question. Ça voudrait dire que il y a trop d'impressions. Quand tu dis d'un cimetière d'impressions, tu t'entends quoi par là? Alors, le cimetière d'éléments créatifs qui ont été diffusés et qui restent stockés dans des serveurs, pas forcément les impressions en tant que telles. On peut avoir une diffusion YouTube ou des displays qui ont été diffusés. Après, ils sont stockés à vitam aeternam si on ne les supprime pas. Une fois la campagne terminée, par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a une éducation à faire aussi, peut-être de la part d'acteurs comme toi ou d'autres,
sur qu'est-ce qu'on fait justement De ces assets. de ces assets. Parce Ouais. que, en gros, vider ma boîte mail, je sais. Ouais. Vider mes impressions, ou en tout cas le reliquat Des vidéos ou les déchets programmatiques. potentiels qui auraient pu être générés par la campagne publicitaire. Alors là, je découvre un truc, tu vois. Ouais. Donc, c'est vrai ça veut dire qu'il y a une éducation à faire sur ce sujet. C'est vrai, ça amène en fait, parfois il y a toute cette démarche environnementale. Bon, déjà c'est bien, on a une image un petit peu moins, voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, Greta Thunberg se faisait assez facilement allumer et bâcher sur les plateaux ou autres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un changement de mentalité un petit peu sur ces sujets-là. Et en fait, il y a beaucoup de points qui amènent à croire que ça va être complexe et que c'est forcément, ça fait peur. Parfois, simplement comprendre, se rendre compte de certains éléments permet de voir tout de suite qu'on a un moyen d'action. Donc je pense que l'idée, c'est aussi voilà, notre expertise, c'est aussi d'apporter cette connaissance à un maximum de gens via notre outil. Merci Adrien. Alexis, les enjeux marketing et business autour de la performance marketing et éco-responsabilité, Ouais. qu'est-ce que tu pourras en dire? Moi, je vais être assez dur avec notre industrie parce que on mesure aujourd'hui, on parle de performance, on parle d'éco-responsabilité, donc on parle encore énormément de l'empreinte carbone, la mesure de la diffusion. On en parlait avec Adrien, c'est beaucoup plus large l'empreinte carbone. Si on veut vraiment la mesurer dans la publicité, il faut avoir une vision beaucoup plus holistique, c'est-à-dire que on ne peut pas se dire que la seule empreinte carbone que l'on a, c'est l'empreinte carbone directe. Il faut regarder l'empreinte carbone incrémentale. Il faut regarder l'empreinte carbone à long terme. Je m'explique, parce que j'ai vu ça dans une autre émission. Par exemple, on va vendre un SUV. On va vendre un SUV, c'est super. Un SUV, donc on fait la diffusion d'une campagne publicitaire pour un SUV. Mais après, il faut regarder si la personne l'achète. Donc l'empreinte carbone pour la construction. Et après, sur le long terme, l'empreinte carbone sur l'utilisation. Et on voit en fait que souvent, on vend du rêve. Aujourd'hui, je pense que dans notre industrie, on peut plus se permettre d'avoir des campagnes. On va reprendre le SUV, par exemple, dans une ville où il n'y a personne, dans une montagne immaculée, dans une forêt vierge. Il faut, je pense l'enjeu, pour avoir une vraie responsabilité environnementale, ça serait de véhiculer d'autres imaginaires, des imaginaires un peu différents qui seraient meilleurs pour la société, pour le bien commun. Alors justement, Alexis, puisque tu prenais l'exemple du SUV, je voudrais savoir si... Ça représente, apparemment, d'après une étude d'un de vos collègues, ça représente 0,5% en fait la diffusion de cette... Juste cette publicité de la publicité, c'est 0,5% de la consommation. Enfin, si on ajoute l'incrémental et le long terme, c'est 0,5% de la... Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réduire. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut jouer sur de tous les... l'empreinte carbone, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Alors, justement, question. C'est quoi les exemples, les business cases qui pourraient illustrer la bonne adéquation entre performance marketing et respect de l'environnement, Adrien? Juste, du coup, les 0,5%, c'est vraiment tout le scope, je pense, parce qu'on est très large. Ouais, le scope très large. En fait, vraiment de la matière première. L'impact induit du message publicitaire, effectivement, quand on vend, je suis complètement en phase avec toi. C'est-à-dire que il y a un vrai débat sur est-ce qu'on peut continuer à construire des imaginaires collectifs écocides, vendre des produits qui ne sont pas en phase avec le dérèglement climatique et les enjeux signés par les différentes COP. C'est un vrai sujet. Voilà, c'est le message, la production et la diffusion. Donc après, j'ai pas de chiffre exact sur les 0,5. Ça m'intéresse de regarder un peu sur le champ complet. Et puis ça veut dire les chiffres, c'est pas toujours simple, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un impact induit par la pub qui est énorme. Et concernant les exemples de business case qui illustrent la bonne adéquation entre performance marketing et respect de l'environnement. Donc du coup, nous, on va pas être une boîte forcément directement héroïste, donc on va chercher avant tout à réduire l'empreinte. Donc qu'on a vu avec, par exemple, notre client 366 avec Digiteka en régie pour des mesures assez indolores, enfin complètement indolores à faire. Ils ont réussi à réduire entre 48 et 62%
l'impact CO2 équivalent de leur diffusion digitale. Donc il y a pour une même performance du coup voilà. Après c'est toujours pareil, une fois qu'on a fait 60%, pour aller plus loin, c'est un peu comme les finitions, ça prend beaucoup plus de temps, c'est plus douloureux, c'est plus complexe, mais on voit qu'il y a vraiment tout de suite quelque chose à activer d'assez indolore. Et donc, du coup, on a des très bons résultats avec nos clients sur ces points-là et pas que sur le digital au passage. Puisque, en fait, Deka est sur d'autres médias. Oui, tout à fait. On est omnicanal. Donc, du coup, on va faire du print, de la TV, de la radio et bientôt de l'affichage extérieur aussi et indoor. Et donc voilà, digital, c'est une part effectivement du scope qu'on analyse. Merci Adrien. De ton côté, Alexis, est-ce que tu as des exemples, des business cases qui illustrent la bonne adéquation entre performance marketing et respect de l'environnement? Ouais. Bah moi, c'est beaucoup plus simple qu'Adrien parce que on a, par définition, on gère des campagnes chez Gingerad qui vont financer des causes et notamment souvent des causes environnementales. Donc, on peut facilement allier nos partenaires, agences ou annonceurs nous demandent des résultats de leur campagne, parce que c'est la première chose qu'ils vont chercher chez nous. Bien sûr. Donc, que ce soit du reach, de la complétion, de la visibilité, des clics, etc. Donc, on est obligé de répondre à ces KPI et en même temps, on leur permet de faire des achats à impact qui vont permettre de financer des gens sur le terrain, des associations qui vont j'ai des exemples. Une qui me vient naturellement, c'était Saint-Gobain qui a financé et WeForest pour planter des arbres et Planète Urgence pour faire attention aux populations et racheter des bouts de forêt primaires, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, c'est presque le plus lisible. Après, bien sûr, on travaille, on propose des choses pour améliorer l'empreinte carbone. On va peut-être proposer de streamer les vidéos. On sait que les vidéos, c'est dans la diffusion, c'est quelque chose de très lourd. On travaille de manière programmatique, donc sur ce levier-là, on peut améliorer, on a le SPO qu'on améliore tout le temps parce qu'on travaille beaucoup avec nos éditeurs, avec qui on a l'ADS.txt, etc. Mais vraiment en impact direct et en réussite, enfin, où on va allier performance et éco-responsabilité. C'est vraiment, nous, c'est le soutien à des associations qui œuvrent sur le terrain. Donc, si je comprends bien, Gingerad propose de donner du sens à la performance via l'achat programmatique, en étant solidaire pour certaines causes, dont beaucoup de causes liées à l'environnement. Voilà. Et donc, c'est le moyen, dès le départ, de se dire, ben voilà, je respecte les KPI d'un trading desk et d'un acheteur ou d'un annonceur. Et quoi qu'il arrive, on arrivera à faire atteindre les KPI. Et une fois les KPI atteints, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, son investissement sans un euro de plus permettra c'est l'impact. D'avoir un impact sur l'environnement en finançant une association, si j'ai bien compris. Exactement. Parfait. Alors justement, on voit que vous êtes deux représentants de l'évolution, on va dire, du marché publicitaire dans le bon sens. Et je vais répéter une troisième fois le mot sens. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience de la part du marché et vous êtes des artisans, plus que des artisans. Vous rendez les choses concrètes par rapport à cette prise de conscience en disant, ben voilà, chiche, on travaille ensemble et montrez-nous effectivement que vous avez un impact positif tout en continuant à être performant sur vos campagnes publicitaires. Justement, puisque vous êtes quand même des acteurs sur une certaine évolution des mentalités et des actes de chacun, comment, Adrien, de ton côté, tu vois évoluer le duo, justement, performance marketing et responsabilité environnementale? J'allais même dire que c'est peut-être dans ta roadmap de différentes innovations, différents modèles sur lesquels tu réfléchis avec tes collaboratrices et collaborateurs. Ouais, déjà, je pense que Alexis aussi a vu les mentalités changer dernièrement. Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas forcément d'argent à mettre pour ça. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui arrivent, il y a des obligations, mais il y a aussi des engagements de la part des collaborateurs. Il ne faut jamais oublier qu'une entreprise, c'est
des individus qui ont des convictions et qui cherchent à faire bouger les choses. On ne peut pas simplifier ça de trop, je pense. Et donc, c'est aussi pour ça que les entreprises bougent, je pense, parce qu'on parle de talent. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. On va pas se mentir, on part de loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a la mesure des gaz à effet de serre. En fonction, du coup, on parlait de la diffusion, on parlait de l'impact du message. Ça, l'ADEME et la RPP le prennent bien en main en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui essayent d'être faites sur ces sujets-là. Mais donc, il n'y a pas que l'aspect environnemental. Il y a aussi, du coup, la visibilité des femmes dans les médias, l'égalité. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, donc des aspects sociétaux et sociaux. Du coup, énormément de choses. Dans ma roadmap, oui, alors voilà, la prise en compte de la diffusion, de la production, du message publicitaire. Pour rejoindre ce que tu disais, en fait, pour moi, à partir du moment où on est capable de mesurer un ROI, si on est capable, en phase, d'indexer le message publicitaire à un produit, on va être capable de dire combien on émet de CO2 en fonction du ROI réel. Donc, du coup, il y a des choses très tangibles à mettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est tangible et scientifique et calculable, il peut y avoir des lois, par exemple. Oui. Donc, du coup, ça peut faire bouger les lignes. Je pense que là-dessus, pour pas monopoliser la réponse, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est, je fais une transition j'essaye un peu, en tout cas, sur l'aspect social, c'est que il ne faut jamais oublier que derrière toutes ces considérations, enfin toutes ces actions qu'on essaye de mettre en place, derrière, c'est de l'humain. Il y a des gens qui travaillent dans des industries. Systématiquement, c'est des industries qui ont pas forcément le moyen de changer rapidement. Derrière le digital, il y a des data centers, il y a des réseaux, il y a des choses qui sont lourdes. Et pareil pour le print, qu'on a beaucoup plus en tête. Donc du coup, prenons aussi le temps de planifier la transition avec de la mesure, avec de la prise de conscience, de l'évangélisation, de la prise de conscience de connaissance aussi des conséquences des actions qu'on peut mener. Même si on croit qu'elles sont positives, il faut aussi toujours faire attention à les faire un peu domino et prendre du coup assez humblement le sujet parce que derrière, c'est éminemment complexe. Merci Adrien. Ce que je retiens, c'est aussi le fait d'avoir une volonté politique. Tu parlais de loi, donc c'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre d'observations, c'est la possibilité de faire évoluer peut-être la réglementation, mais également aussi les recommandations qu'on peut avoir, comme on l'a fait, comme des organismes émettent des recommandations sur des formats publicitaires ou des contenus créatifs, etc., si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Ça, c'est exactement ça. Merci Adrien. Alexis, de ton côté, comment tu vois évoluer le duo performance marketing et responsabilité environnementale? Je parlais de roadmap tout à l'heure pour Adrien. Peut-être que chez Gingerad, il y a des choses à faire évoluer ou on parlait de prise de conscience aussi. Comment gérer la prise de conscience des actions faites par les différents acteurs avec lesquels tu collabores? Ouais, et je suis assez d'accord avec Adrien. C'est vrai que ces 2 dernières années, ou même surtout cette dernière année, on parle énormément, on voit que notre industrie bouge beaucoup sur l'empreinte carbone. Donc les gens se motivent, les gens cherchent, vont calculer donc l'empreinte. Entre le calcul et vraiment pouvoir changer les choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre industrie. Il y a des enjeux énormes. Normalement, le SPO, Supply Path Optimization, notamment dans la taille des créas, comment tu vas les streamer, mais ça ne veut pas pouvoir évoluer si vite que ça, parce qu'un annonceur qui veut faire du branding va continuer à faire de la vidéo. Il va pas faire des petites bannières. Oui, et d'autant plus, et désolé de t'interrompre, qu'il y a une volonté de granularité de plus en plus forte en exploitant la first party data et adresser des communautés, où on a fait une émission sur le sujet il y a quelques temps, des communautés ou des groupes d'utilisateurs ou de consommateurs particuliers, et on va créer plus
de vidéos pour adresser le bon message à la bonne communauté. Donc, ça va générer encore plus donc, tu vois, ça de déchets potentiels. Ouais, ça s'arrête pas. Et le programmatique, tout le monde, on tape énormément sur la programmatique aujourd'hui, mais ça c'est pas prêt de disparaître. Enfin, il y a 70%, 66% des achats sont faits par ce moyen-là. Aux États-Unis, c'est 80%. 80%, donc il va falloir améliorer. Les gens cherchent des solutions, donc ça c'est super. Et ça va vraiment dans le bon sens, je trouve. Et on mesure, on optimisera. Après, en attendant, il y a des solutions qui sont simples. Là, je vais prêcher pour ma paroisse. On permet chez Gingerad de faire des achats impact facilement, comme tu disais, sans que l'annonceur débourse 1 euro de plus. On permet donc d'aider vraiment des gens qui sont sur le terrain, qui vont travailler, œuvrer pour l'environnement. Et ben, faut pas s'en priver. Tu vois, je pense qu'on peut, j'adore ce mot externalité positive dans notre industrie que j'utilise souvent, mais on peut trouver des externalités et de l'impact dans ces achats médias. Et je pense qu'il faut pas s'en priver aujourd'hui. Il faut plus s'en priver. Voilà. Et le troisième point, je te rejoins. En tant qu'industrie, en tant que média, on a le pouvoir de faire changer les mentalités. Je pense que c'est peut-être le média le plus rapide, qui a le plus de force de conviction pour faire changer, évoluer les mentalités pour une société où il y a plus d'éco-conscience, on va dire. Et il faut, c'est surtout ça, faut appuyer là-dessus. Quand je reprenais l'exemple de SUV dans une ville où il y a personne, ça n'a plus de sens de montrer ces images-là. Ouais. Aujourd'hui, il faut que les annonceurs, je pense que les annonceurs, petit à petit, en prennent conscience. Et voilà. Donc, on va prendre ce mot de prise de conscience. C'est une prise de conscience au niveau de l'achat, mais déjà en amont, lorsqu'on établit la stratégie publicitaire et même la création publicitaire et les différents messages qui vont être diffusés. Exactement. En tout cas, merci Alexis, merci Adrien pour les messages positifs, enthousiasmants et inspirants autour de la manière dont l'industrie publicitaire et marketing pourrait continuer à être performant tout en respectant l'environnement. Donc, merci à vous et j'espère à très Michel. bientôt. Merci à toi. Merci Adrien. À bientôt. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du bon équilibre entre performance marketing et responsabilité environnementale. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bicovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Merci à notre partenaire média 100% Média Impact. Merci également à l'ensemble des équipes de Webedia Prod pour la réalisation de ce programme.